Nous sommes au restaurant Giovannina de Sainte-Marie. Aujourd'hui, nous aurons deux plats à vous présenter, une pizza et un linguini. Suivez-nous en cuisine. Bonjour Pasquale. Bonjour. Ça va bien? Oui, tu ça va prononces bien ton nom, Pasquale? Oui, très bien. Super. Aujourd'hui, au Giovannina. Hein, d'abord, Giovannina, ça vient de où? Ça vient Giovannina, c'est au début, là, ça s'appelait Joannina, écrit en français. Okay. C'est mon bon-père qui avait acheté le restaurant 73 ici à Sainte-Marie. Okay. Il s'appelait déjà Giovannina et il est resté son nom pareil pour le reste des années qu'il était resté là. Okay. Après ça, en 2008, quand on a déménagé ici, avec le nouvel concept, le nouvel restaurant plus grand, on a changé le nom, on l'a écrit en italien, Giovannina. Giovannina, ouais, parce que lui, mon père, il voulait toujours changer le nom, mais avec l'État, il n'avait jamais le temps, il avait toujours des problèmes, ça et là, et il restait toujours Giovannina. Avec les changements du restaurant, on a trouvé le moment pour changer le nom en écrivant en italien. Giovannina. Giovannina, on aime ça. Alors, aujourd'hui, Pasquale, on va faire une des spécialités ici au restaurant, au niveau de la pizza. Alors, quelle pizza qu'on va confectionner? Aujourd'hui, on va faire une rosa, ça s'appelle une pizza rosa. C'est une pizza pâte mince. Oui. Pâte mince avec de la sauce tomate, avec du fromage, du saumon fumé, capre, et oignon, et un petit peu d'huile. Enfin, quand on va sortir du four, mettre un petit peu d'huile d'olive par-dessus. Excellent. Ben écoute, on va commencer. On va mettre un petit peu de farine. Ça fait-tu longtemps que tu travailles ici, toi? 25 ans. 25 ans déjà? Oui. Wow, ça fait un bout. La pâte est confectionnée ici, hein? Tout est fait ici, tout est fait ici. La machine à pâte, on fait toute la pâte, la sauce, tout est fait ici. C'est fait ici à la maison même? Oui. Ah, okay. Écoute, là, tu tombes dans mes goûts en plus. Là, on est dans une période aussi des fruits de mer, hein? Oui, on est déjà rendu au mois de mai, là, ça va quand même assez vite. Ça va bien. Oui. Ça, c'est fait vraiment une pâte mince. Pâte mince? Oui. OK. C'est des pizzas spéciales qu'on fait ici. Spéciales. Oui. Des recettes. Des recettes, spéciales. oui. C'est caché. Et puis, ça peut combien... On sait qu'un gros roulement ici au restaurant, ça prend combien de temps là, à produire? Pour faire la pizza, là, quand on a bon, il y a beaucoup de gens qui... Donc, vous devez en produire plusieurs... oui, on fait beaucoup de pizzas dans la semaine. C'est beaucoup, mais plus les fins de semaine, on fait beaucoup de take-out, beaucoup de pizzas dans le restaurant. Oui. OK. Parfait. On est prêt pour mettre la sauce. Absolument, avec la sauce. Alors, je te laisse passer devant. Oui, on va aller un petit peu mieux. Merci. Alors, Pasquale, maintenant que la pâte est faite, maintenant, on met la pizza. La pizza s'appelle, bien salée. OK. Après ça, on prend la sauce tomate. Sauce spéciale. La sauce tomate, sauce italienne, tomate faite ici, tomate toute. On arrive en canne, et après ça, on les brasse ici, on met notre épices. Pasquale, tu disais que ça fait 25 ans. Oui. Tu es ici, toi, tu es chef ici au restaurant Giovannina depuis 25 ans. Et c'est quoi les qualités d'un chef? Belle qualité pour un chef. Il faut avoir beaucoup de patience dans la cuisine. Il faut aimer cuisiner. L'important, c'est aimer la cuisine, aimer la bouffe. Si tu aimes ça manger, tu es un bon cuisinier. Oui, OK. Ça, c'est sûr. Donc, c'est la passion. Oui, c'est la passion. Parfait. Maintenant que la pizza est prête, on a mis un petit peu de fromage par-dessus, et là, on la met dans le four. Dans le four, ça va prendre autour de 4-5 minutes. 4-5 minutes? Oh, pas plus. Pas plus? Parce que c'est une pâte mince. Si on avait une pâte régulière, là, ça prend plus de temps. Là, comment tu as fait pour calculer 12 pouces? C'est 9 pouces? Non, c'est 9 pouces. 9 pouces. Tout est fait à la main ici. C'est tout visuel. On n'a pas des... On n'a pas des mesures. C'est vraiment visuel. C'est personnel. Chaque personne... La touche de Pasquale. Ouais, c'est la touche. Là, on la met dans le four. Quelle température? La température, c'est à 600. 600. Oui. OK. On attend autour de 4-5 minutes. Après ça, on l'a fini. Quand on va sortir de la pizza, on met le reste des ingrédients. Le reste des ingrédients. Bon, on va attendre qu'elle cuise. Ben oui. Parfait. Wow, Pasquale! Ça, c'est la pizza finale. Bien, finale, presque. La cuisson parfaite. La base, la base de la pizza. Oui. Parfait. Et Pasquale, qu'est-ce qui fait que la pizza ici, chez Giovannina, est plus succulente, et plus... C'est l'endroit qu'il faut vraiment venir? Parce que c'est quoi la spécialité? c'est les produits. Hein? On a vraiment des produits de première qualité. Oui. On base beaucoup la pizza sur les produits. Produits de première qualité, des bons produits. Et après ça, c'est vraiment la touche finale. C'est familial. Fait toute maison. Tout est fait avec notre main.
OK. En parlant de familial, là, on sait qu'ici, c'est très, très familial. C'est la famille ici qui travaille ensemble. Tu m'en parlais tout à l'heure. Toi, tu trouves être Moi, conjoint? je suis ici. Oui, le conjoint de Enza. OK. C'est un des propriétaires du restaurant Giovannina. OK, OK. C'est vraiment la passion qui vous anime. Et, parfait. Là, pour finir la pizza, on met du saumon. Oui. Après ça, on met un petit peu d'oignon. OK. Saumon frais. Oui, et des capres. Et des capres par-dessus. Parfait. On fait combien de variétés de pizza ici? On fait, pour dire la vérité, on fait, je ne me rappelle pas combien, là, mais autour de 20-25. 20-25 spécialités de pizza. Oui, OK, différentes. Parfait. Oui, après ça, qu'est-ce qui est bien ici, c'est que vraiment que chaque client il peut faire sa pizza lui. Ah, OK. Ouais, chaque client peut décider qu'est-ce qu'il veut faire. Oui, on peut faire deux pointes, trois pointes, la moitié comme ça, Vraiment, il choisit lui-même qu'est-ce qu'il veut sur la pizza. Parfait. Aussi, il y a des pizzas pour enfants, des choses que pourraient accueillir Oui, on commence à faire des pizzas pour enfants. Là, effectivement, c'est vraiment... Ça, c'est la pizza finale. OK. Donc, c'est la pizza finale. Alors, on va montrer aux téléspectateurs la Rosa. Oui, hein? La Rosa. Ça s'est fait quand même assez vite. Oui, hein? Ça a pris, wow, donc ça roule ici au restaurant Giovannina. C'est constant, donc les gens ont la fraîcheur, les ingrédients et la main de Pasquale pour faire la recette tout le long. Merci beaucoup, Pasquale. Merci beaucoup. Merci. Ça sent bon, ça donne des arômes. Vraiment, là. On va pouvoir y goûter. Oui. Pour connaître les sujets de vos émissions à la télévision locale Action TV, nous vous invitons à aimer la page Facebook Action TV. Chaque semaine, il vous est présenté des extraits vidéo de vos émissions exclusives et conçues pour vous. Nicolas, merci de nous recevoir. Ça fait plaisir. Nicolas, parle-nous un petit peu de la famille. Parle-nous un petit peu de la provenance. D'où vous venez? De quelle région en Italie? Bien, en fait, nous, les trois, quand je dis nous, c'est les trois enfants qu'on est propriétaires ici. Il y a Enza, qui est ma soeur la plus vieille. Okay. Il y a Maria, après, puis moi, je suis le bébé. Okay. Nous, on est nés les trois ici au Québec. Mes parents, ils ont immigré dans les années 60, ici au Québec. À Montréal, précisément. À Montréal, Puis par la suite, par affaire, mon père avait besoin de passer par la Beauce. Donc, c'est là qu'il s'est établi à Sainte-Marie. Mais nous, la famille, d'où ce qu'on vient, c'est du sud de l'Italie, c'est de plus précisément près de Naples. À peu près à une demi-heure de Naples. À peu près comme Sainte-Marie peut être près de Québec. OK. Et quand tu dis ton père est passé par la Beauce, il passait dans la région tout bonnement comme ça? Bien, pas tout bonnement, parce que lui, il travaillait à Thetford Mines. C'est là qu'il a commencé à apprendre la restauration, à travailler dans la restauration, puis tout ça. Donc, sa famille était établie à Montréal. Je disais, son frère,
Même ma mère était, dans ce temps-là, il était marié, donc elle habitait à Montréal. Mais mon père, lui, il travaillait à Thetford. Donc, pour retourner, souvent, il essayait plusieurs chemins, l'autoroute n'étant pas les autoroutes qu'il y avait aujourd'hui. Donc, il passait souvent par la 112, arrivait à Sainte-Marie par Vallée, arrivait à Sainte-Marie, puis par la suite, il allait chercher l'autoroute à Québec. Donc, quand il arrivait à Sainte-Marie, il disait toujours que Sainte-Marie, c'était une belle ville, il aimait ça, il aimait l'ambiance. C'était très prospère aussi, il y avait plusieurs industries qui fonctionnaient très bien, pâtisserie Vachon, chaussée, et ainsi de suite. Oui, c'est là qu'il a dit, là, on va implanter. Oui, puis il a toujours dit à Sainte-Marie, il aimait l'église, il aimait le centre-ville, il avait une belle dynamique. Ouais. C'est super, c'est super. Et on sait qu'au restaurant ici, on a combien de places? Côté restaurant, on a 260 places. 260 places. Ouais. On fait du take-out aussi également. On a une section bar, puis une section restaurant familial. OK, côté lounge, il y a des 5 à 7. Oui, 5 à 7, des événements aussi, où ce que là, on fait venir DJ, orchestre. Oh, tabarouette, DJ, tout. Oui. C'est festif. C'est festif, oui. C'est festif. Exact. Et pour la prochaine présentation, on va aller vers un linguini, hein, que tu me parlais? Oui, exactement. Un linguini aux fruits de mer avec sauce crème, sauce blanche. OK. Puis tout en commençant, peut-être nous expliquer c'est quoi aussi les spécialités. On a vu tout à l'heure avec Pasquale la pizza, mais aussi qu'est-ce qu'on peut retrouver là? Bien, on a une belle variété de pâtes, que ça va du spaghetti, du linguini, ou sinon on a les pâtes farcies aussi également qui sont faites de maison, les cannelloni, on a les raviolis, les tortellini. Okay. On a quand même une belle variété de pâtes là. On peut faire des linguini aux fruits de mer, on a les linguini prosciutto qui est sauce crème également. Avec les champignons sautés, souvent, c'est très, très apprécié. Là, avec la roquette et tout. Là. OK, on te regarde à l'œuvre, on te regarde. Oui, parfait, excellent. Donc, pour le linguini aux fruits de mer, bien, premièrement, je commence avec une poêle. Je vais commencer avec de l'huile d'olive. L'huile qu'on utilise de la région, une huile spéciale? Ou... Non, bien, c'est l'huile de bonne qualité. C'est de l'huile extra vierge. Parfait. Donc, je pars mon huile comme ça. Oui. Je vais attendre que ça chauffe un peu. Oui. Puis maintenant, pour faire mes linguini aux fruits de mer, j'utilise des queues de langoustine. OK. J'utilise des pétoncles avec des crevettes. Je vais commencer par les queues de langoustine parce que ça prend un petit peu plus de temps de cuisson. Puis également, on va avoir des oignons et les pâtes avec un peu de vin blanc et de la crème également. OK, super. Puis là, on est dans une période de rush. Ça prend combien de temps à faire une assiette? Là? Bien, une assiette, c'est assez très rapide parce qu'on reçoit beaucoup de groupes où là, on est une vingtaine de personnes et plus. Donc, le menu est assez varié. Donc, il y a plusieurs variétés. Okay. Donc, il faut que ça sorte très, très rapidement. On a un Spag Magic. Les pâtes sont pré-cuites. Puis on les finit de les cuire. Donc, mon huile elle commence à être chaude. Je vais commencer à mettre mes queues de langoustine parce que c'est sûr que les crevettes sont déjà cuites. Les pétoncles, on les fait juste les saisir. Oui. Il y a peut-être juste la langoustine qu'on va cuire un petit peu plus. OK. Un petit peu plus de ce côté-là. Fait que quand on va voir que ça va commencer à saisir un peu, là, je vais y aller avec mes crevettes et mes pétoncles. Toi, Nicolas, tu as des enfants? Oui, je suis marié, j'ai 2 enfants. Une petite fille de 10 ans, un petit garçon de 5 ans. Il va avoir 6 la semaine prochaine. Ah, OK, OK. On va le faire dans l'avant. Et puis, est-ce qu'eux autres, ils ont l'intention de suivre papa dans la reçue de la c'est encore tôt pour savoir s'ils vont suivre, mais c'est sûr qu'il y a un intérêt quand même. Les enfants, ils aiment ça venir. Ils aiment ça suivre, mettons, les filles en avant, serveuse, surtout pour ma fille. Mon garçon, il aime ça, faire des petits pains, des petites boules de pâte. Il joue beaucoup. C'est un peu comme de la pâte à modeler. C'est le fun. OK, là, ici, comme on peut voir, j'ai mes queues de langoustine qui commencent à rôtir. OK. C'est quand même assez vite, c'est rapide. Oui, c'est très, très rapide. Langoustine. Oui, exactement. Puis là, on va y aller avec les crevettes et les pétoncles. Oh! Avec un peu d'oignon. Hey, on aime ça. Belle senteur déjà. Comme ça. Donc, qu'est-ce qui est important, c'est de voir pour pas que ça colle vraiment dans le fond de la poêle. Ça fait que c'est souvent de les ramener comme ça. C'est un bon point, ça. S'il arrive quelque chose, on peut rajouter un peu d'huile d'olive. Okay. Si on voit qu'on n'en a pas assez mis, ça arrive à l'occasion. Fais saisir comme ça les pétoncles rapidement? Oui. Pas trop longtemps? Pas trop longtemps, juste assez. C'est sûr que l'huile, il faut qu'elle soit très, très chaude. Okay. Là, on va rajouter un peu bien sûr. de vin blanc. Un petit peu de vin blanc à l'intérieur. Le vin blanc, on va y chercher. Hein, oui, on utilise un chardonnay. Un beau chardonnay dans la crème. Exact. Saveur, les agrumes. Comme ça. Parfait. Ça fait combien d'années? Toi, tu es ici, ça fait 20 ans aussi.
Oui, en fait, oui. Moi, j'ai été né ici, là. Alors, on met un petit peu de crème, hein, à l'intérieur. Exact. Fait que là, comme ça. Fait que là, oh, wow. OK. Je vais mettre ma crème. Excellent. Là, par la suite, je vais y aller avec mes épices. Donc, un peu de persil. Au goût, hein? Au goût des gens. Oui, hein? au goût des gens, oui. Persil, basilic. Persil, basilic, OK. sel, poivre. C'est qu'est-ce qu'on utilise. Oui. Il ne faut pas oublier que la cuisine, c'est simple. Oui. Faut garder ça simple. Quand on met trop de choses, souvent, c'est là que les goûts viennent mélanger. Fait que nous, on aime ça vraiment côté simple. Puis je pense que les clients, c'est ça qu'ils apprécient aussi également. Tu aimes mettre ta touche, hein, Nicolas? Oui, oui. Tu as toujours un petit côté qui est ouvert aussi aux suggestions. Oui, exactement. Oui. Fait que là, pendant que ça va réduire, je vais mettre... C'est sûr que pour nous, c'est beaucoup plus facile parce que les pâtes, vu qu'il faut que ça soit rapide, sont pré-cuites. Ça fait que, comme on peut voir, sont encore dures, mais il leur manque un peu de cuisson. Donc, on finalise avec la cuisson. Exactement. Et puis, on peut y aller aussi avec des farfales, avec d'autres choses. Oui, le linguini, ça peut être le spaghetti, ça peut être... Ça peut être toutes sortes de pâtes, là, peu importe. Parfait. On finalise la mise en place. On vous revient après la pause. Où ce que là, on va présenter l'assiette. Et puis, éventuellement, le côté vin qui s'en vient, on va faire l'accord avec le vin, effectivement. Ça sent déjà bon, hein? Ça sent bon. C'est wow. C'est dans mes goûts, là. Vous avez une petite annonce à publier, une entreprise à promouvoir, un événement à faire connaître ou encore une cause à soutenir? Eh bien, faites affaire avec Action pour votre publicité. Nous pouvons le diffuser sur le babillard ou encore en faire des capsules dans l'émission Tour de Ville. Il suffit de communiquer avec nous à s.dorval@commercialaction.ca ou sur notre page Facebook Action TV. Alors, Nicolas, maintenant, on est à la finition. Oui, ma crème, elle a réduit. Oui. Donc, pour faire une plus belle assiette, je retire mes queues de langoustine parce que je veux les réserver pour les mettre sur le dessus de l'assiette. OK. Donc, tu les sors comme ça. Parfait. Les pâtes sont cuites. Donc... Hey, dis-moi, Nicolas, la question, là, que moi, même les téléspectateurs peut-être à la maison, les pâtes, est-ce qu'on les refroidit à l'eau froide? Est-ce qu'on met un petit peu d'huile pour pas qu'ils calent? En fait, oui, il faut les refroidir. Oui. Ça dépend toujours de l'utilisation qu'on en fait et de la quantité qu'on cuit. OK. Si on en cuit vraiment une grosse batch, ou ce que là, on fait plusieurs assiettes, oui, idéalement, c'est de mettre un peu d'huile pour justement qu'elle ne cuit pas. Okay, donc parce que nous, qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on fait, parce que veut pas, je vais juste baisser un peu le feu. Oui. Comme ça, la crème, elle va continuer à réduire sur les pâtes. Okay. Comme je disais, nous, vu qu'on est un restaurant de volume, donc il faut que ça soit rapide. Ça roule. Donc, les pâtes sont pré-cuites à l'avance, mais on les cuit toujours dans la journée. Okay. Le matin, on arrive, la première chose qu'on fait, c'est qu'on cuit les pâtes, on les refroidit à l'eau. Okay. Ensuite, on les immerge d'huile un peu pour justement pas qu'ils collent ensemble. Okay. Là, on les fait refroidir.
puis on les met dans notre table de service. Donc, rendu là, à chaque portion qu'on prend, on les fait cuire. Ça fait que pour nous, on n'a pas vraiment besoin de faire. Mais à la maison, c'est sûr que c'est toujours préférable de faire refroidir tes pâtes parce que souvent, l'erreur que les gens font, c'est que quand ils font cuire leurs pâtes, ils les transvident, mettons, ils enlèvent l'eau chaude. Ça colle. Mais ça colle, puis en plus, ça continue à cuire. Ça continue à cuire, ça fait que les pâtes, souvent, vont avoir une surcuisson. Parce que là, la pâte va venir molle, puis ils ne seront pas à finalement, je te correct. Finalement, je te correct. Parfait. Excellent. Donc, les pâtes sont prêtes. Ici, ma crème est vraiment bien, elle a bien collé sur les pâtes. Fait qu'on remélange un peu le tout. Maintenant, il y en a des gens qui préfèrent mettre juste les pâtes dans le fond, les fruits de mer sur le dessus. Moi, j'aime bien quand ils sont tous mélangés pour qu'il reste des fruits de mer jusqu'à la dernière bouchée. OK. Donc, ils ne sont pas tous comme les... Ils sont pas tous, non. Mais je vais m'en garder, par exemple, une partie où ce que là, je vais remettre sur le dessus. Là, dans la pause, on a parlé un petit peu, mais on peut aussi, dans le temps du homard, présentement, parler du homard, on peut rajouter des ingrédients d'homard. Oui, tout à fait. Oui, la chair d'homard qui est disponible avec des pinces ou des queues d'homard qui pourraient très bien finir l'assiette comme ça sur le dessus. Nous, on utilise la chair d'homard. La chair d'homard, OK. Nous, on utilise la chair d'homard. Et tu viens mettre par-dessus. Ici, je viens mettre mes queues de langoustine sur le dessus, ici, comme ça. Et voilà. Puis, pour finir un peu, je vais rajouter une petite touche de persil. Un petit peu de juste pour dessus. dire un petit peu de couleur. Puis, on est prêt à déguster l'assiette. Je salive déjà. Regardez-moi cette belle assiette, mesdames, messieurs. Regardez-moi ça. Wow! Ici, là, c'est vraiment... Tantôt, on a un petit peu parlé du sujet. On peut recevoir des groupes de gens. Quelqu'un qui veut fêter un 40e anniversaire, un 50 ans. Aucun problème. Il y a des salles disponibles. Bien, des salles, non, parce que le restaurant est vraiment fait à air ouvert. OK, on réserve. Donc, vous réservez. On fait fréquemment, tous les fins de semaine, là, on a souvent des anniversaires, des choses. Les gens, ils viennent. Donc, c'est festif. On est capable de prendre un verre avec les amis ou en famille, sans aucun problème. Je vois que vous êtes très ouverts. Vous êtes très ouverts à différentes animations, de groupes aussi. J'ai remarqué aussi à l'extérieur une superbe de belle vue à l'extérieur. Et est-ce que vous avez des objectifs prochainement, dans la prochaine année, ou des intentions que vous voulez... je ne sais pas, au niveau mets, au niveau restauration? Bien, on essaie toujours d'être... on est très conservateur côté nourriture. Donc, on fait souvent le menu en entier comme il est présenté. Mais oui, à toutes les quelques années, on rajoute toujours un petit quelque chose. Puis, éventuellement, oui, il va y avoir un petit quelque chose de plus qu'on va ajouter dans le menu. C'est le fun, c'est sympathique. Et c'est ouvert, à tous les jours? Oui, du lundi au dimanche. On est ouvert 7 jours sur 7. Parfait. Des horaires un peu variés, mais toujours tous les midis, les soirs, les heures du souper, on est ouvert à tous les jours. Excellent. Je salive déjà. On va aller du côté lounge, présenter les assiettes et l'accord mets et vin. C'est parfait, merci. Alors, une belle présentation aujourd'hui. On avait au niveau du linguini, fruits de mer, avec un petit peu de basilic à l'intérieur, une petite sauce crème que tu nous as présentée, et puis une belle assiette. Et Pasquale nous a présenté aussi la pizza pâte mince rosa avec le saumon fumé. Maintenant, au niveau de l'accord des vins, est-ce que tu es connaissant un petit peu? Connaissance du vin? Je m'y connais un peu, mais je ne pourrais pas dire connaisseur. Tu es un amateur de vin? Oui, amateur, oui. Il faut garder ça à la base. Il faut enlever notre cravate, garder ça simple dans le monde des vins. Moi, c'est ce que j'ai appris en sommellerie. C'est de l'eau, c'est du jus de raisin fermenté. Il ne faut pas capoter avec ça. Alors, pour ce qui est avec le linguini aux fruits de mer, j'ai été chercher, justement, j'ai resté dans la thématique d'Italie. On est à Frioul, au nord de l'Italie. Alors, on dit Dueve. Alors, on est dans un Sauvignon blanc, 50 %, et on est aussi dans le Pinot Grigio, 50 %. Si tu regardes, on fait une petite cour comme ça rapidement. On est au nord, l'Italie. Si tu prends au niveau du nez, alors regarde au niveau de la couleur. OK, c'est un beau jaune paille. Hein? On regarde au niveau du... Regardons ça simple. C'est un beau jaune, ça se tourne bien, on voit qu'il y a une belle limpidité. On arrive au nez. Oh, c'est vraiment surprenant. Oui. Qu'est-ce que tu ressens?
Les agrumes. Les agrumes, oui. La pomme. Oui, la pomme verte, la pomme mûre. Un petit côté. On reste au niveau du fruit. On n'ira pas plus loin. Il faut regarder ça simple, au niveau du fruit. Et puis quand on va arriver au niveau de la bouche, c'est là qu'on va aller chercher vraiment les saveurs, l'acidité en bouche, la belle acidité. À la tienne? Pendant que tu prends ta gorgée, moi, je vais expliquer. Au niveau du vin, ici, on va rechercher en SAQ. Moi, je regarde beaucoup les vins en bas des alentours de 2,2 grammes de sucre par litre. On va rechercher une belle fraîcheur, une belle acidité. C'est vraiment une belle acidité, c'est frais, l'agrume est présente. Et puis, un petit côté herbacé qui va chercher justement ta basilic, ton persil à l'intérieur du vin. Ça te convient? Oui, c'est très bon. On parle d'une quinzaine de dollars à SAQ. Là. Parfait. Très bien. Maintenant, pour aller avec le rosa, la pizza au saumon fumé, j'ai été chercher encore la région d'Italie et ça vient de votre cave à vin. Oui. Et j'ai tout de suite dit, wow, le Novare. Alors, on est au nord aussi de l'Italie, un petit peu plus à l'est à l'Italie. On est au Valpolicella Ripasso. Alors, regarde au nez. C'est encore le fruit, l'intensité. On arrive en bouche. C'est totalement le fruit qui vient chercher la belle acidité. Les tanins, c'est souple. Ça va aller chercher exactement un bel accord, hein, le côté qui est une belle longueur en bouche, qui va aller parfaitement avec les pâtes restaurant Italie, la Rosa. Alors, c'est à ton goût? Oui, c'est très bon. Oui, j'adore ça. Merci à toute l'équipe. Vous avez été extraordinaire, une belle équipe. Et je vous invite, il y a beaucoup de gens de l'extérieur qui viennent à votre restaurant. Et je vous invite à venir ici, au Giovannina, en famille, seul ou bien accompagné. Santé Nicolas, merci. Santé. Merci à toi. Merci. Merci d'avoir été des nôtres. La semaine prochaine, nous serons au restaurant Plan B. Santé tout le monde! L'émission Vivez votre légende pour attirer le bonheur, c'est la rencontre avec des gens exceptionnels, des gens qui ont décidé un jour de poser des actions pour être en cohérence avec qui ils sont. Donc, ils ont décidé de vivre leur légende personnelle, et comme ça, ils font du bien autour d'eux. Je vous les présenterai en espérant que ça va vous inspirer vous-même à pouvoir poser ces actions-là, à pouvoir vivre votre légende personnelle pour attirer le bonheur. Je m'appelle Suzanne Benoît, ça fait 7 ans et demi que je travaille chez Câble Action, à peu près 6 ans à la répartition. Quand je suis rentrée chez Câble Action, j'ai commencé au service à la clientèle. Et par la suite, quand il y a un poste qui s'est ouvert à la répartition, j'ai appliqué tout de suite et puis depuis ce temps-là que je suis là. Je dirais que les qualités pour être à la répartition, ça demande une grande flexibilité. Alors il faut être pro-client. Ça, c'est très, très important pour moi. Ce que j'aime le plus dans mon travail, c'est vraiment la variété des tâches que j'occupe dans la journée. Je suis la référence aussi parce que ça fait longtemps que je suis là, donc nécessairement, j'entraîne les gens qui sont nouveaux. Ça, c'est une partie de mon travail que j'aime beaucoup. On a même triplé l'équipe qu'on était au début. Les tâches à la répartition sont très variées. Les miennes, c'est de préparer les routes pour le technicien. C'est important que la logistique soit le plus efficace possible. On couvre beaucoup de villes chez Câble Action, alors il faut que ce soit efficace. Au fil des ans, j'ai vraiment développé un sentiment d'appartenance chez Câble Action.